soir pour savoir qui affrontera le Sénégal vendredi prochain en finale de cette CAN 2019 en Égypte. Et attention, Adlen Guedioura qui fait partie des joueurs sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Là, la faute n'est pas énorme sur Ighalo, mais il fera partie de ceux qui devront faire attention côté algérien. Ça, c'est une donnée importante. Il y a Guedioura, il y a Benasser et il y a Ben Sebaini parmi les titulaires. Oui, là, Guedioura, il ne s'est pas mis en position de force par rapport à ce que vous venez de dire. Il est forcément dans le collimateur de l'arbitre après cette faute où effectivement elle n'est pas énorme, mais voilà, les conséquences, le cri d'Ighalo, le fait que l'arbitre le rappelle à l'ordre, et il aura son visage en tête, et s'il doit lui mettre un carton, il lui mettra un carton. Guedioura, j'ai un peu peur pour lui, pour être honnête, Julien. A noter que Koulibaly chez les Sénégalais ne disputera pas la finale, lui qui a récolté un deuxième avertissement dans la phase finale de la CAN. Le coup franc pour les Nigérians, dégagé par la tête de Bounja, qui vient toujours aider défensivement Belaïli à la lutte avec Moussa. Le capitaine qui lui aussi serait suspendu en cas de carton jaune. Il fait partie des deux joueurs nigérians dans ce cas, Ahmed Moussa et Chidozie Awaziem. Jamilou Collins, à nouveau préféré à Aina sur le côté gauche de la défense pour cette équipe nigériane qui certes a connu la défaite dans la CAN, mais alors qu'elle était déjà qualifiée, c'était contre Madagascar. Pour le reste, victoire, 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 victoire. Et une place méritée au sein du dernier carré de cette compétition. Mérité, mais c'est vrai qu'après le premier tour, Julien, on n'était pas hyper rassuré par le niveau du Nigeria qui semblait pas maîtriser ses matchs véritablement. Après, garde notre or, j'en parlais pendant la... On va voir quand même Bounja qui, encore une fois, demande en profondeur. Face à Trostekong. Bounja. Avec Belaïli, les deux hommes qui aiment tant combiner. Ouais, juste je finis pendant que le danger s'éloigne un petit peu. C'est le choix fort de sortir John Obi Mikel, qui était un peu le patron de cette sélection sur le terrain. Il a été blessé à un moment donné, mais voilà, il ne l'a pas réintégré. Il reste malgré tout plutôt sur le schéma qu'il a, avec plus de vitesse quand John Obi Mikel maîtrise, mais ralentit parfois un peu trop le jeu. Et je pense que c'est un choix fort de Gernot Rohr qui semble porter ses fruits puisqu'ils sont en demi-finale et qu'ils jouent leur place en finale. Ça permet de faire jouer aussi Chukwueze sur le côté, puisque Moussa est à gauche et Kiwobi dans ce cas-là est derrière l'attaquant de pointe Ighalo. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur positionnement non plus pour Iwobi, Julien, mais bon, voilà. C'est ainsi. Chukwueze, le jeune ailier de Villarreal qui fait partie des joueurs, non pas révélation, on le connaissait déjà en Liga, mais il a confirmé en tout cas dans cette CAN. Le voilà en gros plan. Tout jeune joueur qui a inscrit son premier but en sélection pendant cette CAN lors du quart de finale contre l'Afrique du Sud, où les Nigérians se sont qualifiés à la 89e minute. Aïssa Mandi avec Guedioura. Marez. Les Algériens invaincus depuis le début de l'année 2019. A fortiori invaincus dans cette CAN 2019 aussi. Chukwueze avec Trostekong et Omero. Et on voit encore une fois le gros travail de pressing défensif de la part de Sofiane Feghouli, qui peut être un artiste, on le sait, on l'a suffisamment vu dans son histoire personnelle, mais qui sait aussi se mettre au service du collectif, comme depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Il aura fait un nombre d'efforts défensifs incroyables, hein, Sofiane Feghouli. Ah, il joue plus dans une position de relayeur que de véritable numéro 10 ou d'ailier, quand on a pu le voir par le passé, c'est vrai. On a même évoqué à un moment la possibilité, le bruit courait qu'il pourrait éventuellement jouer sur le côté droit de la défense. On préférait quand même mettre un vrai latéral avec Mehdi Zéphane, titularisé aujourd'hui à la place de Youssef Attal, dont on rappelle qu'il s'est cassé la clavicule lors du match précédent. Trostekong. Awaziem sous pression. On voit hein, là, les milieux de terrain algériens, c'est systématique. Ballon pour l'adversaire, hop, on va essayer de le croquer. Benasser qui défend vraiment en avançant. Quand Guedioura il reste positionné devant la défense, il colmate, il est un peu le libéraux de ce milieu de terrain. Benasser lui va harceler, il va chercher, initier le pressing avec Sofiane Feghouli de l'autre côté.
Issa Mendy. Dans la profondeur pour Bounja, ce sera trop long. Bounja qui était inconsolable, on s'en souvient, après son pénalty raté en quart contre la Côte d'Ivoire. Il a eu du mal à s'en remettre, hein, même lorsqu'il est sorti ensuite. Et puis finalement, la qualification lui a permis de repartir du bon pied. En tout cas, on sent que ce soir, il est certainement revanchard. Ouais, certainement un peu revanchard. Après, on en parlait avant le match, il y a une statistique assez incroyable sur les pénaltys lors de cette compétition, Julien. 6 ratés sur 13 pour l'instant, quasiment la moitié, dont 2 lors de l'autre demi-finale. C'est pas le seul, mais est-ce que pour autant ça le console? Non, bien entendu, c'est évident que c'est difficile à accepter. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément le premier, ce sera pas le dernier. Et qu'effectivement, il faut essayer de vite switcher, passer à autre chose pour ne pas être accablé et affecté par cette déception d'avoir manqué ce pénalty lors de ce quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Fegouli dans la profondeur vers Belaïli. Belaïli au duel avec Awaziem, on les verra souvent l'un face à l'autre, tous les deux. Le centre de Belaïli pour Bounja, juste à côté. Ouf. L'occasion énorme pour les Algériens. Ouais, le beau travail au départ de Belaïli, Julien, qui a été bien trouvé. Loin, côté gauche, ça lui a permis d'avoir du temps, de pouvoir venir fixer son latéral à Awaziem en l'occurrence. Et là, il est rentré sur son pied droit et il a fait un centre magnifique qui est hyper dur à défendre. Et malheureusement, il a été aussi difficile à attaquer puisque Bounja, au deuxième poteau, presque un peu surpris de pouvoir récupérer ce ballon, la touche de la hanche et malheureux de ne pas pouvoir pousser ce ballon au fond des filets. Et là, on voit le gardien nigérian, Julien Akpeyi, qui reproche à son latéral de son inaction. Ouais, de le laisser centrer trop facilement. Awaziem a laissé centrer trop facilement Belaïli, ce qui occasionne une situation vraiment intéressante pour les Algériens. La première de ce match. Bounja, Fegouli avec Mahrez, le capitaine des Verts avec Fegouli à nouveau. Ils sont bien là dans la partie pour l'instant les Algériens. Fegouli qui poursuit. Sofiane Fegouli qui cherchait à son tour Bounja. Entame prometteuse pour les Fennecs. Ouais, avec un Riyad Mahrez qui touche beaucoup de ballons. Il est descendu un peu plus bas là tout à l'heure. Là, il était un peu plus haut. Il a une telle facilité. Alors, il fait pas le match ou la canne de sa vie, mais il est dans l'esprit, il est dans le collectif, il joue simple. Et j'aime bien Riyad Mahrez aussi dans cette situation-là. Regardez, il est encore très très bas là pour toucher le ballon. Et pour le latéral, c'est un bonheur de l'avoir parce que les prises à deux, c'est quand même simplifié lorsqu'on est deux. Exactement, mais là, regardez, il est très très disponible. Lors de ces 8 premières minutes, ça doit être l'un des joueurs, Julien, vous allez me confirmer, qui a touché le plus de ballons côté algérien. Non, je ne vais pas vous le confirmer. Mais il est disponible. C'est lui à Issa Mendy qui en a touché le plus. C'est à peu près la moitié pour Riyad Mahrez. Mais il les a touchés dans des zones intéressantes. Allez, Ben Lamri pour repartir côté algérien avec Ben Sebaini. Ben Lamri. On a vu la petite poussette de Riyad Mahrez pour essayer de gêner Collins. Zéphane dont on regardera avec attention la prestation. Lui qui a assez peu joué dans cette compétition. Zéphane qui avait été titulaire contre la Tanzanie lors du troisième match où Djamel Belmadi avait fait beaucoup tourner. Et puis il est entré face à la Côte d'Ivoire en quart de finale après la blessure de Youssef Attal à la 30e minute. Pas évident d'arriver comme ça au milieu d'une compétition avec une équipe qui a très peu bougé et puis d'être celui qui est le petit nouveau d'une certaine manière. Oui, après vous l'avez dit, il a quand même eu du temps de jeu et il a joué. Et après Mehdi Zéphane, malgré tout, il est assez habitué à ce genre de scénario où on n'attend pas forcément à ce qu'il puisse jouer. Et puis il joue, il est là, il répond souvent présent en étant fidèle à lui-même, un bon guerrier, un bon soldat. Et
Et s'il peut justement sur les 2 matchs qui arrivent prêter main forte et apporter sa pierre à l'édifice, il le fera sans problème. Bounja avec Belaïli dans la surface. En retrait peut-être, il aurait pu servir Benasser. C'est Fegouli maintenant. Les Algériens à l'attaque. Riyad Mahrez pour un centre, une frappe. Ça revient dans les pieds de Belaïli. En retrait, la frappe maintenant de Benasser. Ça chauffe pour le Nigeria. Parce qu'ils sont bouillants les Algériens. Ben Sebaini. Ouf, là c'était pas un cadeau cette passe. Là c'est... Il fallait des pectoraux de béton. Il y a une situation très chaude. Avec Belaïli notamment encore côté droit qui n'a pas réussi à avoir la petite fenêtre de tir. Et après c'est Benasser qui frappe en demi-volée. Oh, elle est belle cette passe là. Clac. Ça casse la première ligne pour trouver Fegouli. Mahrez. On voit un Benasser qui se projette vite vers l'avant pour proposer une solution. Ben Sebaini, Belaïli. Avec Fegouli, c'était ce qu'il fallait faire. Jamilou Collins sous pression, obligé de la sortir en touche. C'est pas dû au hasard ce ballon-là. Manque de sérénité globale, pression énorme de la part des Algériens. Les Nigérians, pas bien. Guedioura. En milieu de terrain, était beau. Petite faute de Fegouli pour permettre au bloc aussi de se replacer. Mais grosse entame de match pour les partenaires de Riyad Mahrez. On va le revoir là, ça va revenir au deuxième poteau. En retrait avec cette talonnade et boum, de demi-volée, elle était cadrée, mais il y a Trostekong. Bon, Trostekong il prend de la place, hein, Julien, il est costaud, il est souvent bien positionné. La faute de Ben Lamri sur Odion Ighalo. L'un des meilleurs buteurs de cette compétition. 3 réalisations pour lui depuis l'entame de cette CAN le 21 juin dernier. Pour l'instant, ils sont 4 co-meilleurs buteurs. Ighalo, Bakambu, Mané et Ounas. 3 d'entre eux sont encore qualifiés pour la suite de cette compétition. Chukwueze pour frapper maintenant. Ce coup franc en faveur du Nigeria. Le Nigeria dominé depuis l'entame de cette partie. Mais le Nigeria en position offensive. Chukwueze, c'est trop long. Pas de problème pour Mboli. On parlait de manque de sérénité défensive. On voit que ça se propage un peu à toute l'équipe pour l'instant pour Gernot Rohr et ses hommes. Le masque. Le masque est... Les paroles certainement en allemand même. Je suis sûr que quand il s'énerve, il doit s'énerver en allemand, Gernot Rohr. Et c'est pas forcément bon signe. C'est vrai que là, c'était encore une approximation de la part de Chukwueze sur un coup franc anodin. Facile plutôt à tirer quand elle est arrêtée la balle, mais c'est pas une bonne période pour le Nigeria. Mahrez avec Mboli. La relance. Récupéré par Awaziem au milieu de terrain. Didi tout de suite pressé, repoussé le porteur de balle. Trostekong obligé de jouer long comme ça parce que les passes faciles sont interdites par les adversaires algériens. Zéphane. Déjà toujours dans l'anticipation de l'erreur adverse. Fegouli pour Riyad Mahrez. Benasser en direction de Ben Sebaini. Faute. Il est en difficulté à Awaziem. Il n'arrive pas à passer devant tout de suite. Et après, il se fait bloquer par l'enroulé autour du corps d'Awaziem de la part de Belaïli. C'est très bien joué. C'est un peu naïf de la part du latéral droit nigérian. Sympa. Awaziem, latéral qui appartient au FC Porto et qui est lui aussi, on l'a dit, sous la menace d'une suspension pour la suite de la compétition, soit la petite finale, soit la finale en cas de carton jaune aujourd'hui. Ismaël Benasser, futur joueur du Milan a priori.
C'est lui qui va frapper ce coup franc. On est à la 16e minute. Début du deuxième quart d'heure de cette rencontre. Benasser au point de pénalty, la tête. Il s'était imposé, Rami Ben Sebaini. Que c'était bien tiré, Julien. Regardez comment il est travaillé ce ballon. Regardez comment Akpeyi ne peut absolument pas intervenir. Et là, il y a effectivement du monde, mais il y a Rami Ben Sebaini surtout qui est bien dans le bon timing, qui fait la tête qu'il faut, sauf qu'elle est 20 cm trop haut et qu'elle passe au-dessus des buts d'Akpeyi qui était complètement battu. Ça fait pas mal de situations chaudes. Il faudrait pas que les Algériens le regrettent. En tout cas, pour l'instant, ils l'ont vraiment prise par le bon bout, cette rencontre. Et les Nigérians n'arrivent à sortir que sur des coups de pied arrêtés pour l'instant. Bounja, rappelé à l'ordre. Le buteur de cette équipe algérienne qui va venir maintenant défendre, prêter main forte à ses partenaires, toujours une zone pour lui. Et là ça passe au-dessus, c'est touché par Ben Lamri. Ce sera un premier corner dans cette partie en faveur des Super Eagles. C'était pas mal tiré non plus. Ça replonge bien, juste dans une zone très très compliquée pour Aizemboli d'intervenir. Ça a été joué vite, Chukwueze avec Iwobi. Chukwueze sur son pied gauche. Il y a du monde au second poteau. La remise de la tête était signée à Ouazième. Aucun danger pour l'Algérie. Ouais, mais attention, parce qu'au deuxième poteau, il y avait quand même un peu trop de liberté pour moi. Et quand on a Trostekong, on a Ndidi, ou on a Ouazième face à Fegouli seulement, il aurait pu être en danger, un ancien joueur de Valence. L'Algérie qui dispute sa 7e demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'ici, 2 qualifications, 4 éliminations, mais les voilà à l'attaque. Belaïli. Belaïli avec son partenaire de jeu. Vraiment, Bounja. Ils aiment se chercher, ils adorent encore plus se trouver. Ah, je le voyais sur son pied droit, il a voulu être quasiment trop altruiste là, alors qu'Ouazième encore en grande difficulté au départ. Et après, je crois que c'est Omero ou Ndidi qui intervient juste devant Bounja. On est d'accord que pour l'instant, à Ouazième, il a un peu la tête dans le seau et que pour les Algériens, ce serait pas mal de continuer à piquer sur le côté gauche comme ça. On est d'accord. Le ballon confisqué par les Algériens. 66% de possession de balle, les 2 tiers du temps pour l'instant pour les hommes de Djamel Belmadi. Avec Riyad Mahrez encore. La profondeur, on essaie de varier les plaisirs, passer souvent sur les côtés. Là, on a essayé un peu plus axial, c'était compliqué à jouer pour Belaïli. Bon, il faudra voir, il est resté au sol, Belaïli. C'était compliqué, hein. L'idée était bonne de la part de Riyad Mahrez et de Belaïli, mais c'est très très compliqué. C'est compliqué aussi pour Ouazième, on le voit à chaque fois. Toujours. Riyad Mahrez. La 20e minute de cette 2e demi-finale. On vous le rappelle, il y a quelques minutes, ce sont les Sénégalais qui se sont qualifiés en gagnant 1-0 à l'issue d'une rencontre dingue contre la Tunisie après prolongation. Histoire de pénalty manqué, de pénalty non sifflé. Iwobi. Il est parti. Il est parti, Moussa, il se savait hors jeu s'il poursuivait. Ahmed Moussa pour tenter, facile pour Aizemboli. Il était un peu loin là, Moussa, malgré tout, cette frappe. Un joueur capable de marquer, hein, puisque, outre ses 17 buts en sélection, Moussa, il a déjà terminé meilleur buteur du championnat russe. Ce qui est quand même une vraie référence, surtout quand on n'est pas un pur avant-centre. Ouais, faute là d'Etebo. Ah non, faute
de Bennacer. Oh, ils s'accrochent tous les deux, c'est assez difficile. Awazim. Et Thébault pour Romero. Collins, le latéral qui découvrira la Bundesliga, lui qui vient de monter avec le club de Paderborn. Il vient de faire 2 montées d'affilée, de 3e en 2e, puis de 2e en première division en Allemagne. Là ce soir, c'est demi-finale de la CAN. Ça va, ça se passe pas trop mal pour lui. Chukwueze. Ouf, bien fait Ben Lamry. On a vu qu'il faisait signe à Belaïli, laisse-la moi, et que Belaïli a dit non, c'est pour moi, pour tenter de trouver Bounja ensuite. Il est resté debout, Ben Lamry. Bonne intervention encore du défenseur central algérien. Très complémentaire avec Aïssa Mandi. On va pas dire que c'est le stopper et le libéraux, mais on a quelqu'un qui va encore plus au duel que l'autre, l'autre qui est plus dans l'anticipation et un qui est plus un relanceur naturel que l'autre. C'est vrai, dans ces 2 postes, la charnière centrale doit être complémentaire. C'est vrai que si vous pouvez allier un Marcel Desailly et un Laurent Blanc, ça reste la référence ultime, encore plus pour nous Français, de ce que peut représenter la complémentarité d'une charnière centrale. Bien joué Trostekong. Et Thébault, pressé encore une fois par Bennacer. Didi maintenant. Didi avec le retour de Fegouli et juste mettre le pied après un gros effort. Ça permet à son partenaire de récupérer. Ça n'a l'air de rien, mais le sprint défensif de Fegouli sur 40-50 mètres là, il fait énormément de bien au reste de l'équipe. On voit une équipe d'Algérie, et si elle est là, c'est parce qu'elle est vraiment dans l'état d'esprit qu'il faut. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient des individualités énormes. On peut penser à l'Égypte, au Maroc, et qui ne sont pas passées. Parce que le collectif n'était pas présent. Les individualités, oui, mais à un moment donné, il faut être capable de penser aussi au collectif et à faire les efforts les uns pour les autres. Et je trouve que l'Algérie est vraiment dans ce bon état d'esprit, et ce, très certainement grâce à Djamel Belmadi. Le voilà. Toujours aussi actif devant le banc. Ancien international à la tête de cette équipe depuis l'an dernier. Guédioura la sort. Les Algériens qui retrouvent le dernier carré d'une CAN 9 ans après. La dernière fois c'était en Angola, ils avaient été battus lourdement par les Égyptiens. Et avant 2010, la dernière demi-finale pour l'Algérie, c'était lors de la CAN victorieuse de 1990 à la maison. C'est dire si c'est vraiment précieux de voir cette formation aussi bien placée dans une Coupe d'Afrique des Nations. Mahrez. Avec Fegouli, c'est trop long. Mais disait Fan, on en parlait tout à l'heure, qui fait un très bon début de match. Il a un contre un pas évident contre Ahmed Moussa et il s'en sort plutôt bien. Il joue simple offensivement. Le Nigeria pour essayer de conserver le ballon, ce qui est quasiment impossible pour l'instant pour les Super Eagles, qui de leur côté disputent leur 14e demi-finale de CAN. Jusqu'ici 7 qualifications, 6 éliminations, et la dernière c'était en 2013 en Afrique du Sud. Ils avaient gagné puis remporté la CAN. Faute d'Iwobi. Il n'y avait pas grand chose. Guédioura était malin. Regardez. Il passe devant, mais en fait Iwobi était malin pour ne pas se faire percuter par le coup d'épaule. Donc le coup d'épaule de Guédioura s'est retrouvé dans le vide et il est tombé tout seul. Un malin et demi là-dessus. Belaïli.
Lamry. Et Samandi sur le côté. Zéphane pour Bounja. Riyad Mahrez. Ben Lamry avec Ben Sebaini. Les Algériens toujours avec le ballon dans cette première période. Ils ont pris leur temps, ils ont été patients avant de trouver maintenant Fegouli. Zéphane pour son partenaire à nouveau. Sofiane Fegouli vers l'avant. Il y a Riyad Mahrez, il y a Zéphane aussi. Mehdi Zéphane pour un centre. Est-ce que ça a été touché? Non, ça a juste été raté. Mehdi Zéphane qui est libre de signer où il le souhaite. Ancien Lyonnais, ancien Rennais, qui est allé au bout de son contrat. Et là, on a vu le double contact qui ne l'a pas aidé. La moue de Jamel Belmadi qui se demande ce qui s'est passé. Il le reverra à la vidéo. Bien joué Guedioura. Et Thébault. Repoussé par Mahrez. Omerwo repoussé par Bounja. Akpeyi maintenant sous la pression également. Et la tête de Ben Lamry pour terminer. Touche en faveur des Super Eagles et en faveur d'Awaziem, l'ancien Nantais, juste devant son coach. Belaïli. Le combat pour la récupération et la qualité technique de Benasser pour nettoyer tout ça. On a trouvé Fegouli maintenant. Ah, c'est un peu fort. Il va pouvoir la sauver. Riyad Mahrez. C'est mieux qu'il touche plutôt que renvoi au 5,50. Jamilou Collins. Avec le pressing de Zéphane face à Igalo. Collins encore pour la touche. Légère faute de Fegouli. Joueur du Galatasaray Istanbul. Effectivement, croque en jambe sur Etebo. Il va falloir tenir ce pressing tout terrain pour les Algériens. Avec la fatigue accumulée depuis le début de la compétition, avec la chaleur aussi. Trentaine de degrés ce soir au Caire. Bounja pour remettre la pression. Bounja pour gagner le ballon, mais perdre ensuite le face-à-face avec Akpeyi. Il ne lâche rien. Non, c'est ce qui en fait sa force, mais parfois, effectivement, il a tendance à être un peu avec du brouillard devant les yeux au moment de conclure véritablement. Regardez, là, il ne lâche rien. Il a été mettre son pied juste devant Omerwo qui voulait dégager avec beaucoup de promptitude. Et après, je dis pas que c'est le plus facile, mais c'est vrai que même si Akpeyi prend beaucoup de place, il avait la possibilité de le mettre à ses côtés ou même de le lober légèrement. Et malheureusement pour les Algériens et pour Bounja, ce n'est pas encore le cas. On atteint la demi-heure de jeu. Les Algériens dominent, les Algériens sont plus forts pour le moment, mais pour le moment, c'est stérile. 0-0 au Caire. Wilfried Ndidi avec Chukwueze. Bien joué. Moussa maintenant. Main de Guedioura. Ah, il doit jouer un peu avec le frein à main quand même. On rappelle, si vous arrivez, qu'il est sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Et il n'est pas loin, hein, ça fait 2 fois là. Chukwueze à nouveau pour frapper. On va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. Le mur. Avec les 3B. Benasser, Belaïli, Ben Sebaini.
talentueux Chukwueze pour frapper ce coup de pied arrêté sans doute. Chukwueze, quelques pas d'élan et il tente sa chance directement, pas de problème pour l'Algérie. Mboli était là. Ouais, ça a manqué de détermination et de conviction. Ce coup franc là, Julien, c'était gentiment tiré, cadré, mais Raïs Mboli l'a capté sans trop de problèmes. L'Algérie, on rappelle, qui sort d'un quart de finale épique face à la Côte d'Ivoire. Un grand match de foot, au-delà du score, au-delà de la qualification. Il y a vraiment eu beaucoup de choses au niveau du jeu, au niveau des émotions aussi. C'est pour un ensemble de tout ça qu'on aime aussi ce sport. Le raté d'Awaziem. Bounja. Il a pu se retourner, l'attaquant d'Al-Sadd. Bounja en individuel. Bounja encore. Bounja à terre. Aïe. Ben, il ne peut pas y avoir pénalty, Julien. À un moment donné, je me suis dit, il va mettre un petit pointu, un petit pied gauche. Quelque chose qui finit l'action, tout simplement, parce qu'il avait réalisé. C'était remarquable. Il s'infiltre comme ça dans la surface de réparation, en vitesse, en puissance. Il est lancé, il arrive à être bien dans l'esprit. Ah, il y a un petit quelque chose quand même de la part de Trostekong. Regardez le pied droit de... Il y a un contact. Est-ce que ce sera suffisant pour changer la décision de Monsieur Gassama? Là, après, quand on rentre vraiment dans la surface de... Non, pardon. Dans la surface de réparation, qu'on est pas loin du but, il faut essayer de toucher le ballon, il faut essayer de la dévier. Ça peut parfois surprendre avec beaucoup de spontanéité le gardien. Ça peut occasionner quelque chose. Même si on tombe après, même s'il y a une faute, il fallait essayer de... Un petit pointu rapide. On se crée de la comme ça. Vous avez plus de 40 ans, je vous rappelle. Ahmed Moussa pour la longue touche. Guedioura battu, mais pas de danger pour les Algériens. On la revoit à cette occasion, Julien. Il se la crée tout seul, hein, parce qu'il va au pressing, il récupère le ballon sans faire faute et après, regardez. Là, avec cet angle-là, on se rend bien compte qu'Akpeyi, il est dans le but, il est dans l'axe, bien sûr, mais qu'il y a de la place à droite, à gauche et au-dessus, surtout. Comme le ballon, il a les yeux vraiment fixés sur le ballon, Bounja. On voit qu'il n'a pas vraiment le regard en direction du but. Oui, mais il sait où est le gardien et il sait où est le but. Il n'a pas besoin de regarder. Il a effectivement les yeux rivés sur le ballon. Un petit ballon légèrement au-dessus. En plus, le ballon, il était légèrement en l'air. Donc c'était facile pour lui de passer juste en dessous et puis d'essayer de lober Akpeyi. Bon, c'est facile à dire là, comme ça. J'essaie juste de donner les solutions qu'il aurait pu avoir dans ce face-à-face. Raïs Mboli revenu au meilleur des moments. Au moment de cette CAN, lui qui avait eu un souci à la main en début d'année civile. Gardien qui évolue en Arabie Saoudite. Dégagement d'Akpeyi. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 0-0 dans une rencontre qui a été bien dominé par les Algériens dans les 20 premières minutes. Ça s'est un petit peu plus équilibré maintenant. L'arbitre gambien, Bakary Papa Gassama. Jamel Ben Lamri avec Ben Sebaini. Zéphane. La touche pour lui. Fait fin de donner à Jamel, mais là moi.
C'est Aïssa Mandi. On a bien entendu, le micro était bien placé là. Mais c'est ce qui s'est passé. Jamel Benlamri qui la met maintenant. Amboli. Benlamri encore. Benasser. Fegouli pour Bounja. Bounja à nouveau en face à face. Oh, le ballon dessus, le sauvetage quasi miraculeux pour Jamilou Collins. Ouais, ce ballon, il n'était pas en jeu, hein. Jamilou Collins le couvre. Il est toujours à la limite de toute façon. Et heureusement, Jamilou Collins qu'il intervient, sinon Bounja aurait eu encore la possibilité de s'offrir un 1 contre 1 face à Akpeyi. Premier corner du match pour les Algériens. Riyad Mahrez pour le frapper. Mandi est là, Benlamri aussi. Mahrez avec la reprise de Sofiane Fegouli. On avait vu une drôle de sortie de Akpeyi qui s'était un peu manqué. Mahrez qu'on va retrouver, non. C'est dans les pieds de Bounja maintenant. La faute sur l'attaquant algérien, ça n'est pas sifflé. Et ça joue avec Chukwueze. Iwobi, un peu à l'arrache pour trouver une solution. Igalo, pas de hors-jeu. L'attaquant nigérian, un peu seul face à 4 joueurs en blanc. Igalo, Iwobi, la remise. Oh, c'était bien joué. Oh, s'il trouve Moussa en haut, Julien. Mais ça n'a pas été le cas. Et au contraire, ce sont les Algériens qui attaquent maintenant. Et Fegouli, il l'a mise extérieure alors que Belaïli avait fait l'appel vers l'intérieur. Ah, ça s'est emballé là. On a eu une belle séquence. C'était Igalo qui faisait la main. Il n'y avait pas de pénalty potentiel. Non. On a revu cela avec les images proposées par la réalisation française aujourd'hui au Caire. François Lano, Hassan Hamadj. Vous les avez la Ligue 1 sur la Ligue 1 le week-end. Vous les avez sur la CAN l'été aussi. Aïssa Mandi. Et encore une fois, la bonne passe vers l'avant. Riyad Mahrez. Le joueur de Man City avec Mandi. Mahrez à nouveau. Attention de ne pas perdre le ballon dans une zone dangereuse. Igalo avec Iwobi. Le gunner qui retrouve Igalo. Il y avait une solution de l'autre côté avec Ahmed Moussa. Heureusement pour l'Algérie qu'Igalo l'a joué en solitaire. Ils se sont mis en difficulté tout seul. Vous l'avez vu ce joueur. Etebo Ndidi, quand ils viennent derrière vous comme ça au pressing, il faut surtout pas leur donner le ballon. Et après, ça offre une situation très très dangereuse aux Nigérians qui laisse planer la menace devant les buts de Raïs Mboli, de Raïs Mboli avec un autre or qui encourage ses joueurs. Il sent qu'ils sont capables aussi de se montrer dangereux. Et il y a eu en plusieurs occasions la possibilité de donner aux joueurs qui étaient complètement à gauche de la surface côté nigérien. C'était Moussa ou ça a pu être Chukwueze. Attention de ne pas donner le bâton pour se faire battre non plus côté algérien. Etebo Ndidi, quand ils avancent comme ça, ils viennent harceler le porteur, ils sont capables de venir vous chercher le ballon dans les pieds parce qu'ils ont une puissance, ils ont une force qui leur permet d'être très forts dans les duels. Ben Sebaini. Belaïli. Avec Mahrez. À l'attaque l'Algérie. À l'attaque Mahrez. En un contre 1, il est passé. Riyad Mahrez s'est détourné. Et le but contre son camp. Trostekong qui se rate. Un ballon 2 fois détourné. Et l'Algérie qui est devant. Gros travail de Riyad Mahrez. Grosse erreur ensuite. Les Fennecs mènent 1-0 face aux Super Eagles. Trostekong, c'est lui qui avait marqué le but de la qualification en quart de finale. Là, cette fois-ci, c'est lui pour l'instant qui donne l'avantage aux autres, aux Fennecs.
Ouais, il ne peut pas faire grand-chose, mais on a eu un Oisiem en grande difficulté. On a Jamilou Collins qui est en grande difficulté depuis quelques minutes face à Riyad Mahrez. Ce sont les latéraux qui sont en train d'être littéralement submergés par les ailiers algériens. Et là, effectivement, c'est un but contre son camp, mais c'est en grande partie grâce aux différences faites par les joueurs offensifs algériens. Et là, en l'occurrence, Riyad Mahrez qui a fait une belle différence. Une première fois détourné par Jamilou Collins, une deuxième fois par Trostekong. Le but est quand même accordé, valable et mérité pour les Algériens qui ont dominé largement ces 40 premières minutes, Julien. Quel ouf de soulagement, on imagine, un petit peu partout en Algérie et aussi en France où ils sont nombreux, les supporters des Fennecs. Il y a des grands écrans dans certains endroits. L'Institut du monde arabe à Paris notamment, où on a dû refuser du monde. C'est vraiment une demi-finale qui est attendue par énormément de supporters. Hop là, le petit pont, on le valide. Mais même si c'est un but contre son camp, hein, vous le disiez, les Algériens ont globalement dominé les débats jusqu'à présent. Ils faisaient déjà du bruit les Algériens avant le but, mais alors là, ils sont chez eux pour l'instant, dans ce stade international du Caire. Aussi en tribune officielle autour d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF, la Confédération africaine de football. C'est pas là où les chants sont les plus impressionnants. Mais c'est dur pour Trostekong, le défenseur de l'Udinese. Ça va vite le foot. Il y a 4 jours, c'était lui le héros, le buteur de la 89e minute dans ce même stade face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Là, pour l'instant, il a marqué contre son camp et ce sont les Algériens qui sont devant. Il va falloir revenir dans la partie pour lui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté pour Bounja derrière son penalty raté de se remettre lors du quart de finale. Là, pour Trostekong, se remettre de cet événement, ce sera difficile aussi. Moins, Julien, parce que là, c'est vraiment un but contre son camp malheureux, où le ballon est détourné, et il est là à ce moment-là. Moins qu'un penalty où c'est une action délibérée, un geste technique qu'on loupe, là, c'est plus la malchance qui frappe Trostekong. Mais là, il aurait peut-être pu donner plus vite à Fegouli. Et ça a permis à Chukwueze et à ses partenaires de récupérer. Iwobi maintenant. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Alex Iwobi, on n'y est pas encore, c'est la 44e. Iwobi repoussé par Mehdi Zéphane. La touche est nigériane. Dans la surface, oui, Belaïli qui a bien fait de retenir son pied parce que face à Chukwueze, s'il a essayé de shooter dans le ballon, il risquait de prendre la jambe de l'ailier de Villarreal. Là. Allez, il va y avoir la mi-temps, on va pouvoir reprendre nos esprits, se calmer un peu et repartir pour 45 premières minutes qui, je pense, vont nous réserver encore pas mal de beau football. Pour l'instant, c'est Sénégal-Algérie, la finale. Ça faisait partie des scénarios envisageables en début de compétition. Pour le Sénégal, c'est sûr. Pour l'Algérie, c'est en cours de construction, la qualification.
la boîte avec encore une fois un retour défensif de Bounja. Ça compte dans le bilan d'un attaquant aussi maintenant. Le nombre de ballons sur lesquels il intervient dans les coups de pied arrêtés. Il est toujours là et il les aimante vraiment, ces ballons. Dans la zone qui lui est dédiée, il règne en maître. Ndidi pour Awaziem. Fred Ndidi de nouveau. Omeruo dans la profondeur. C'est trop long et ça va permettre aux Algériens de gagner un peu de temps, de remonter encore les troupes si besoin était. Raïs Moli pour un long dégagement dans cette fin de première période où pour l'instant ce sont les Algériens qui logiquement mènent au score. Il a fallu un but contre son camp de cet homme, William Troost-Ekong, pour permettre au Fennec d'être devant. Mais pour l'instant c'est eux qui voient la finale en perspective. Les Super Eagles ont l'habitude des grands rendez-vous. Ils ont disputé plusieurs fois la Coupe du Monde. Ils ont remporté 3 fois à la CAN. Ils sont quasiment à chaque fois en demi-finale. Les Nigérians qui vont essayer de revenir dans la partie. Eux qui sont menés au score par des Fennecs très entreprenants une nouvelle fois dans cette CAN. Troost-Ekong, le buteur pour l'instant. Malheureux contre son camp. Et ça va jusqu'à Jamilou Collins. Omeruo. Avec Troost-Ekong, on se rappelle de la première période, Bruno, où les Algériens avaient beaucoup pressé leurs adversaires. Ils avaient démarré très fort. Certes, ils n'avaient pas marqué, mais ils avaient marqué les esprits. On va voir de quelle manière l'entame de cette seconde période se joue. Le pressing a l'air d'être un petit peu moins haut, un petit peu moins fort. Les Algériens doivent gérer leur match de manière intelligente. Malheureusement, là, il y a encore un problème de strap sur les chaussettes. C'est pas la première fois durant la CAN qu'il y a ce genre de choses. Et en attendant que ce soit résolu, les Nigérians sont en une supériorité numérique. Exactement. L'Algérie joue à 10. Chukwueze avec Iwobi. Igalo qui s'est retourné avec Aïssa Mandi qui s'était un peu accroché dans son dos. Il faut fermer le trou. Ça doit l'énerver Djamel Belmadi de voir son équipe comme ça à 10 pour des problèmes assez simple à régler. Ça va repartir pour Ismaël Benasser. Lui aussi, il avait ce problème de non-conformité de l'équipement. De nouveau à 11 contre 11. Troost-Ekong avec le pressing de Bounja. Et le jeu qui repart pour les Nigérians. Omeruo pour Awaziem, qui avait mal débuté la première période. Ça a été un petit peu mieux pour lui ensuite. C'est un peu moins fait bouger par Belaïli. Iwobi pour forcer Chukwueze à partir sur le côté, mais c'est Ben Sebaini qui peut relancer avec Benasser. Belaïli. Benasser à nouveau, le gaucher vers l'avant. Faute. Ça joue, il a poursuivi son effort. Bounja vers Belaïli, très bon retour d'Etebo et coup franc pour les Nigérians. Etebo qui passe le corps devant. Belaïli en retard fait faute. Omeruo, attention, Bounja qui a senti le coup. Omeruo qui se reprend, Bounja toujours vers l'avant, ce qui lui permet d'avoir le contre favorable. Un guerrier.
Ouais, il a poussé un peu trop loin son ballon, là, ce qui a permis à Omeruo d'intervenir et de couper. Mais un vrai guerrier. Incroyable, franchement. Capacité et le volume physique de ce joueur a été absolument incroyable durant toute la CAN. Lui, on le rappelle, qui sort d'une saison stratosphérique en termes de buts marqués. En championnat, 22 matchs, 39 buts inscrits avec El Sadd, le club qatarien. Mahrez pour Zéphane. Guedioura. Guedioura vers Bounja. Et Trostekong était devant. Il inspire la crainte, on le sent aussi aux adversaires, qui se disent qu'à chaque petite erreur, il peut se passer quelque chose. Il est toujours dans votre dos, il est toujours à la limite du hors-jeu, il est toujours présent, il a une telle présence physique que vous n'avez pas un ballon facile à jouer quand vous êtes défenseur face à Bounja. Ça, c'est déjà une force importante. C'est joué rapidement, Feghouli vers Belaïli. Le centre pour Bounja, ils ont du mal à se dégager. La preuve, c'est Riyad Mahrez qui va reprendre ce ballon. Repoussé par Jamilou Collins. Très bonne intervention du latéral. Zéphane. Ballon pour Ben Lamri et Ben Sebaini. Ben Sebaini, le vainqueur de la Coupe de France cette saison avec le Stade Rennais, qui donne à Benasser. Quelle est belle cette passe encore. Aïssa Mandi, je pense que c'est lui qui déclenche des situations grâce à sa qualité de passe au sol de 30-40 mètres dans l'intervalle pour trouver Feghouli, pour trouver Mahrez. Guedioura important aussi dans le dispositif. Feghouli. À gauche, il y a Belaïli qui réclamait. C'est Mahrez qui est servi. Riyad Mahrez qui a amené le but tout à l'heure. Exactement. Et là, il donne à Feghouli. Sofiane Feghouli. C'est repris par Iwobi. Ouais, bien fait là aussi. Iwobi à nouveau vers l'avant. Situation intéressante pour les Super Eagles. Ouh, le tacle de Bounja et le carton. On parlait de volume. Quand on voit que c'est lui encore qui est venu défendre là en faisant une course, et un sprint, c'est même pas une course, c'est un sprint de 30 ou 40 mètres pour venir couper Iwobi. Alors c'est la maladresse du tacle de l'attaquant. Et c'est une faute qui est normale, bon, et qui râle pas trop parce qu'elle est assez logique. Même s'il ne le touche pas, il ne le touche pas parce que Iwobi l'évite justement. Ouais, parce qu'il a fait le saut d'obstacle. Le coup franc pour Peter Etebo, le milieu de terrain de Stoke City en Angleterre, qui va jouer. C'est complètement manqué. Ouais, c'était pas terrible. Pays. Avec un duel entre anciens de Leicester, Riyad Mahrez et Ahmed Moussa. Ils se sont côtoyés dans le club anglais. Tir raté là pour Adlen Guedioura. C'est beaucoup plus équilibré cette entame de seconde période que ce que l'on a vu au cours des 45 premières minutes et surtout des 20 premières. Jamilou Collins. Omeruo avec Trostekong. Didi. C'est rendu par Mahrez. Didi. Didi encore avec Iwobi. Oula. Ballon fort pour Mboli. Toujours un peu peur, hein, ces ballons en retrait forts et surtout quand ils sont cadrés. Mais là, ça a été pour Aïssa Mboli. Un peu de réussite pour Belaïli. On va retrouver maintenant vers le but. Et à chaque fois, hein, c'est vraiment l'axe
Orane entre les deux hommes. Belaïli qui cherche quasi systématiquement Bounja. Bien fait Tebo. Avec Iwobi. Ça joue pas mal en ce moment côté nigérian. Moussa. Ahmed Moussa qui voulait changer le jeu. Le contrôle. Manqué. Approximatif de l'ancien milieu de terrain bordelais. Jamilou Collins. Avec Etebo. C'est pas surprenant là, depuis 9 minutes qu'on a repris le jeu. 60% de possession de balle pour le Nigeria. On inverse les chiffres de la première période. Il fallait une réaction pour les Super Eagles. On l'a à la fois dans la possession, mais aussi on voit dans la manière dont ils attaquent mieux leur ballon. Didi. C'est logique, hein, forcément. Réaction d'orgueil, réaction pour aller chercher ce petit but, cette petite égalisation côté nigérien. Et puis des Algériens qui sont moins pressés, qui ont moins d'urgence. Maintenant, côté algérien, il ne faut surtout pas trop subir, parce qu'ils vont finir par concéder des fautes, des coups de pied arrêtés, une pression devant leur but et se mettre en difficulté tout seul. Donc il ne faut pas jouer trop bas, il ne faut pas trop subir, et surtout il faut aussi profiter des moindres possibilités de contre-attaque pour aller faire mal. Et avec des joueurs comme Mahrez, comme Bounja, comme Belaïli, ils ont des possibilités d'avoir 30 ou 40 mètres devant eux pour placer des comptes meurtriers, sans compter sur le coaching de Djamel Belmadi qui peut faire la différence avec les entrées de Ounas, comme il a l'habitude de le faire, d'Andy Delors, Islam Slimani, peut-être Yassine Brahimi qu'on a peu vu, mais qui reste un joueur redoutable. Brahimi simplement entré en jeu face au Kenya lors du premier match pour un quart d'heure. Depuis, c'est vrai qu'Yassine Brahimi a surtout assisté aux performances de ses partenaires. Kostekong, victime entre guillemets de la réussite de cette équipe qui fonctionne tellement bien. De Belaïli surtout, hein, qui joue plus ou moins à son poste là-haut. Didi pour Iwobi. Zéphane sans trop se poser de questions, qui la met loin. La touche est nigériane. Bien fait Moussa entre les lignes. Ahmed Moussa avec Guedioura qui s'est à nouveau fait mal. Et reste à terre le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui devrait évoluer cette saison sous les ordres de Sabri Lamouchi. Madeleine Guedioura à terre. Ça picote. Ouais. Petite cheville écrasée, malléole interne, ça picote. Madeleine Guedioura dont le rôle dans cette CAN est une nouvelle fois hyper important. Il amène toute son expérience à la fois en sélection mais aussi dans les différents championnats dans lesquels il a évolué. Il a commencé son parcours au Racing à Paris chez les jeunes. Et ensuite il est passé par de nombreux clubs avec une grosse expérience anglaise pour lui. C'est vrai que ce rôle, c'est pas celui qu'on voit le plus, c'est pas le plus flamboyant, mais alors quelle intelligence tactique de sa part. Forcément. Oui, Ahmed. Non, les remplaçants qui vont s'échauffer ne faisaient absolument pas partie de ceux que j'avais cités. Ah là, c'était plus en cas de souci avec Guedioura. Ça a l'air de repartir. Kostekong sous pression, mais c'est perdu par Belaïli. Chukwueze avec Iwobi. Alex Iwobi qui a résisté à Mahrez, mais qui n'a pas réussi à cadrer.
parce qu'au départ il peut pas la remettre à Chukwueze. Il aurait pu, c'est vrai. Mais l'axe défensif, vous avez vu, il avait été pour une fois un peu déserté par Guedioura. Et comme par hasard, les Nigérians se procurent une situation, une frappe. Iwobi en l'occurrence. Sous cet angle, il n'y avait pas faute de Bunja. Moi, je ne dis rien, Julien. Moi non plus. Et Thébo pour Ndidi. Et Thébo à nouveau. Bien joué. Sortie propre pour Trostekong. Iwobi maintenant avec Chukwueze. Lui, il peut attaquer son adversaire en 1 contre 1. Chukwueze face à Ben Sebaini. Ça aurait pu passer et ce sera finalement un corner pour le Nigérian. Il a vraiment du feu dans les jambes, ce joueur-là. Oui, il a des appuis. Il est gaucher, il joue à droite, donc il a tendance à vouloir rentrer avec son externe pied gauche. Et là, la porte était bien fermée, mais il obtient quand même un corner. Qu'est-ce qui se passe? Raïs avec l'arbitre, c'était chaud. Restez dans le match, restons dans le match. Raïs, Mboli. Et Chukwueze tout juste 20 ans pour frapper ce corner. On est à l'heure de jeu. Et ce sont les Nigérians qui attaquent comme souvent depuis l'entame de la seconde période. Raïs Mboli très tranquille sur cette intervention. Face à face. La touche pour les Fennecs. Belaïli. Qui cède à Ben Sebaini. Les Algériens, 12e sélection africaine au classement FIFA avant la CAN. Ça va évidemment évoluer. Benasser avec à nouveau la touche. Ouais, le geste technique tenté par Ben Sebaini. Benasser, faute sur lui de Wilfred Ndidi. Le successeur de N'Golo Kanté au milieu de terrain à Leicester, qui maîtrise mal son geste au départ. Là, Daniel Akpeyi, le gardien du club sud-africain des Kaizer Chiefs, pour placer ses hommes, placer son mur et tenter de trouver une solution face à l'attaque algérienne qui devrait arriver. Belaïli, c'est bien défendu par Awaziem. Oh, il a hésité. Riyad Mahrez. Fegouli, c'est raté. C'est contre qui, Riyad Mahrez? Il avait marqué un but là où le ballon il arrive comme ça, il fait feinte de frappe avec prise de balle qui lui permet d'éliminer son adversaire direct. Contre le Sénégal? Non, pas contre le Sénégal. Huitième de finale. C'était le deuxième but, je crois, où il fait feinte de frappe. Contre la Guinée. C'était un superbe but. Trostekong. Moussa avec Jamilou Collins. Romero. Ben Lamri toujours là pour intervenir. La relance, c'est pas toujours la même qu'Aïssa Mandi. En revanche, on voit vraiment au niveau de son implication, il est impressionnant. Lui
qui est international simplement depuis l'arrivée de Jamel Belmadi aux commandes de cette équipe. Qui n'est pas un gamin puisqu'il a 29 ans révolus. Jamel Belmadi a décidé de lui faire confiance. Aux côtés d'Aïssa Mandi, l'intouchable d'une certaine manière. Iwobi. Il a défendu Guedioura encore. Profondeur, Ahmed Moussa qui va faire un énorme effort, sauver ce ballon pour le mettre en touche plutôt pour 6 mètres. Ça complique la donne pour Mendy Stéphane et pour ses partenaires. 20 minutes de passé dans cette seconde période qui, pour être honnête, n'est pas encore au niveau de la première. Non, c'est vrai. C'est tellement exigeant. On a vu que c'était compliqué à jouer pour Mendy Stéphane. Le ballon a changé de camp sous les yeux de Youssef Attal. Blessé mais qui est resté auprès de ses partenaires pour vivre la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mehdi Tarat à côté. Guedioura loin devant. Ça repartira avec Trostekong. C'est Patrick Vieira aussi qui doit être un peu inquiet quand même de voir son latéral droit blessé. Combien de temps cela va-t-il durer? Pourra-t-il compter sur lui? Sera-t-il transféré? Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte parce qu'on lit des noms prestigieux accolés au nom de Youssef Attal. Attal, ça rime aussi avec capital. On sait qu'il aimerait bien un jour jouer au Paris Saint-Germain. Et qu'il n'y a pas 10 latéraux droits au PSG. La longue touche de Moussa. Belaïli. Bounja. Dans la profondeur, il avait poursuivi son effort. Il faut aller l'accompagner. Youssef Belaïli. En 1 contre 1 avec Trostekong. Belaïli, l'extérieur. Au deuxième poteau. Et là, il faut couper la contre-attaque. Guedioura qui ralentit au maximum Chukwueze. Et Gallo qu'on a très peu vu, hein, Julien. Alors il pèse, il est parfois justement un peu dans l'ombre pour travailler, mais quand on compare, les profils sont assez similaires avec Bounja. On a quand même beaucoup plus vu Bounja qu'Ighalo ce soir. Le voilà Ighalo dans la surface. Le double contact pour conserver le ballon. Très propre avec Etebo. Iwobi. Etebo de l'autre côté peut-être. Voilà, c'est fait vers Awaziem. Awaziem face à Ben Sebaini. Chukwueze. Chukwueze qui s'est retourné. Etebo. Etebo pour frapper. La violence du choc là. Il y a la frappe. Etebo, on sait qu'il a une frappe redoutable, mais là c'était parti très vite. Et c'est costaud, c'est solide Etebo. Hein. C'est vraiment Ndidi et Etebo, des bons joueurs. Regardez un peu comment elle était partie. Ah, il y avait main. d'Aïssa Mandi, le carton pour Sofiane Feghouli. Il n'était pas sous la menace. Mais souvenez-vous, l'autre demi-finale où ça s'est joué aussi sur des histoires de main dans la surface. C'est limite. Hein. Il était dans la surface à ce moment-là, à mon dire. Alors que côté nigérian, Onyekuru, l'ailier devrait faire son apparition bientôt. Attendez avant de jouer. Attendez avant de jouer. Et c'est pour ça que je crois qu'Aïssa Mandi a dit vas-y, joue, qu'il se dépêche pour éviter que justement cette image soit reprise par le VAR. Et si
Il va aller voir les images. Oh là là! On revoit ça. Et le bras sur le côté. Il le sait, hein, Issa Mendy, que c'est cela qui est en train d'être revu par l'arbitre néerlandais dans le quart. Et peut-être à terme par le Gambien, Monsieur Gassama. Encore une histoire de main, on en a vu deux dans ce cas-là au cours de la demi-finale entre la Tunisie et le Sénégal. Une fois ça a été sifflé, une fois ça ne l'a pas été. C'était deux situations différentes, mais c'est dire si ça reste un des éléments principaux de l'utilisation du VAR. Ouais, moi encore une fois là, je sais que c'est pas la règle, hein, Julien, mais là il y avait strictement aucun danger derrière parce que la balle sortait complètement en 6 mètres, alors que tout à l'heure pour la Tunisie il y avait un joueur qui aurait pu récupérer le ballon et être en position vraiment favorable pour marquer. Et là c'est l'arbitre gambien qui va voir les images lui-même pour statuer, juger et peut-être siffler pénalty pour cette faute d'Aïssa Mendy de la main. Ce serait dur. Peter était beau pour la frappe. Aïssa Mendy qui touche le ballon du bras. Il y a un effet de surprise, c'est vrai, parce qu'Igalo se baisse. Il n'empêche que on en a vu pas mal, hein, des mains sifflées pour des actions comme ça. Ce serait pas forcément étonnant. On va voir. En tout cas, c'est à Bakary Papa Gassama de prendre désormais la décision. Il a pris sa décision, l'arbitre gambien. Penalty et no yellow card, je crois. Penalty pour le Nigeria. La possibilité d'aller chercher l'égalisation. La faute de main et le carton pour Aïssa Mendy. Partie peut-être relancée, même si penalty ne veut pas dire but. Pour l'instant, dans cette CAN, 13 penalty tentés, 7 transformés, 6 manqués, dont 2 lors de la précédente demi-finale. Odion Ighalo avec le ballon, il a la possibilité de devenir seul meilleur réalisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il en est à 3 buts jusqu'ici. Y en aura-t-il un 4e? Buteur face au Burundi. Double buteur contre le Cameroun. Là, ce sera un face-à-face avec Raïs Mboli. Raïs Mboli qui a déjà vécu une séance de tir au but dans cette compétition avec les ratés de Boni, de Sérédier en quart de finale. Là, c'est pas une séance de tir au but, c'est un penalty. Il reste du temps, vous le voyez, une vingtaine de minutes. Mais c'est un moment important, déterminant sans doute dans l'histoire de cette CAN 2019. La concentration pour le gardien algérien. La motivation pour l'attaquant nigérian. Ighalo face à Mboli. Et ça fait un partout. L'égalisation, le pénalty transformé par l'attaquant du Nigeria, le meilleur buteur de cette CAN. Tout est à refaire pour les Fennecs algériens. Dur pour Aïssa Mendy, carton jaune, penalty contre lui pour une faute de main dans la surface. Ouais, on va pas revenir dessus éternellement, mais c'est quand même sévère et les Nigériens n'en attendaient pas tant. Ighalo non plus, et il prend parfaitement à contre-pied Raïs Mboli pour égaliser. Odion Ighalo, l'attaquant qui évolue dans le championnat chinois, qui inscrit là son 4e but dans la compétition. C'est le meilleur réalisateur de cette CAN. C'est lui qui remet les deux équipes à égalité. Le suspense est absolu pour savoir qui des Algériens et des Nigérians, ou des Nigérians, affrontera le Sénégal. Et autant le but des Algériens venait
couronné une première période globalement dominée par les Algériens, autant on a senti que c'était moins évident pour les hommes de Djamel Belmadi en seconde période. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Nigeria, mais les Super Eagles étaient quand même bien meilleurs qu'ils l'ont été avant le repos. Oui, les Nigeria a été un peu meilleur et les Algériens ont subi un petit peu plus, ont reculé un petit peu plus. Et on l'a dit à un moment donné, à force de reculer, on peut s'exposer à des frappes de loin, des coups de pied arrêtés et se trouver sous la menace devant son but. Et voilà, après je pense globalement que la première mi-temps des Algériens était quand même beaucoup plus aboutie que la deuxième mi-temps des Nigérians, mais voilà, c'est le football, parfois dominer n'est pas gagné et effectivement là l'Algérie doit se remettre vite dans le droit chemin, mentalement accepter, même si on considère que ça peut être une injustice, et repartir de plus belle pour essayer de finir fort cette deuxième mi-temps. Il reste un quart d'heure, 20 minutes, il y a la possibilité, il y a du talent, il y aura des options pour les Algériens et pour Djamel Belmadi de repasser devant, bien sûr. Le but d'Igalo est le 99e de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous l'aurez compris, celui qui inscrira le 100e donnera un vrai coup de boost pour aller chercher la finale vendredi prochain, toujours dans ce stade international du Caire, face aux Lions du Sénégal, déjà qualifiés. Vous voyez le nombre de tirs total désormais largement en faveur des Nigérians, parce que les Algériens n'ont eu qu'une seule possibilité de tenter leur chance depuis le repos. 9 tirs à 5 pour le Nigeria, 3 tirs cadrés contre un seul pour les Algériens, et c'est pas sur le but d'ailleurs. Igalo et ses partenaires qui se remettent dans la rencontre. On rappelle un élément aussi, une journée de plus pour se préparer pour les Nigérians, pour se reposer surtout entre les quarts de finale et la demi-finale, ainsi qu'une prolongation et une séance de tir au but que n'ont pas eu à disputer les hommes de guerre Notre Or lors du tour précédent. Iwobi, c'est un nouveau match qui redémarre. Awaziem, bon retour de Belaïli. Très bon retour. Très bon retour parce que le mouvement nigérian était plutôt bien joué avec Iwobi, Chukwueze et le dédoublement d'Awaziem. Et Belaïli, regardez comment il revient très vite. Il met le turbo pour pouvoir devancer son latéral droit. Sinon, il aurait pu centrer, il aurait pu amener le danger devant le but de Raïs Mboli. Le dégagement du gardien algérien en direction de Bounja. Trostekong qui la remet. Et ça repartira du gardien de but, Daniel Akpeyi. On l'a dit, très tranquille depuis le retour des vestiaires. Omeruo. On avait annoncé tout à l'heure l'arrivée d'Onyekuru. Il devrait faire son apparition maintenant, ça y est. À la place de Chukwueze. Un ailier. On remplace un autre. بخروج اللاعب رقم 13 سامويل تشيكويزي ونزول اللاعب رقم 11 هنري اونيكورو. Qui était prêté cette saison à Galatasaray, partenaire de Sofiane Feghouli en club, qui a marqué énormément, 14 buts pour lui en championnat. Il a fait le doublé. Guedioura. Attention quand même. Avec Feghouli. Il s'est pris les pieds dans le tapis, mais c'est encore remarquable son intervention. Guedioura qui gère bien son match. On le rappelle, sous la menace d'une suspension. De ne pas jouer la finale si jamais l'Algérie parvenait à se qualifier. Et à noter, Bruno, que pour Onyekuru, ce sont ses débuts dans la CAN. Comme ça, dans le dernier quart d'heure de la demi-finale. Regardez, là, il passe encore. Mais là, je crois qu'il va se prendre les pieds. Ah oui, il a réussi à rester digne, rester debout. Le coup franc
pour l'Algérie. Voilà, Chukwueze, 20 ans, beaucoup de talent. Plus la compétition avance, plus c'est compliqué pour les Algériens, pour les Nigérians. Benasser avec la tête de dégagement d'Igalo. Benasser de nouveau. Benasser encore. Avec Fegouli maintenant. Vers Bounja, ce sera trop dur. Et c'est récupéré par Akpeyi. Guedjura encore du bout du pied. Fegouli maintenant. Ouais, ça va être long. Beaucoup plus de mal à se trouver pour l'instant pour les Algériens. Est-ce que Djamel Belmadi va aussi faire un peu de coaching bientôt? Ah, il peut rester partagé avec l'idée que ce match dure et qu'il y ait une demi-heure de plus. Donc pas forcément se précipiter. Se garder des cartouches, même si je crois qu'il y a un 4e changement qui est possible. Donc il y a quand même la place pour Djamel Belmadi de faire les changements maintenant, d'apporter un peu de sang frais, sang neuf. Et il a aussi 3 joueurs qui ont été avertis. Fegouli, Mandi et Bounja. Jamelou Collins. Avec une super remise d'Igalo. Iwobi pour tenter sa chance. Le gunner qui n'a pas hésité à vite passer du contrôle à la frappe. Ils ont été remontés à bloc, en tout cas à la mi-temps, les Nigérians défensivement, qui ne se font quasiment plus prendre dans les 1 contre 1. On voit notamment un Waziem qui bloque systématiquement dorénavant Belaïli. C'est vrai, plus d'agressivité, plus d'impact à la récupération côté nigérien. Et à l'opposé, on a un peu moins de confiance. Côté algérien, on a un peu moins de lâcher prise véritablement dans les prises d'initiative et les prises de risque offensives. On voit Guedjura toujours rayonner au milieu de terrain avec Benasser, mais on voit un peu moins les joueurs offensifs. On voit beaucoup moins Riyad Mahrez notamment. Moments comptent dans un match, mais certains peut-être un peu plus que d'autres. Dès qu'on dépasse la 80e minute, on le sait, les différences faites marquent encore plus les esprits adverses. Voilà Riyad Mahrez pour frapper ce coup de pied arrêté, trop long, trop difficile à prendre pour Bardet Bounja. Un peu trop long, l'idée était bonne. Un peu trop long ou un peu trop à votre convenance, Julien. Je vous laisse... On peut dire les deux. Daniel Akpeyi pour relancer son camp. Mehdi Tarat et Youssef Attal sur le banc. Djamel Belmadi juste devant eux en train de réfléchir. Quelle solution, quelle modification éventuellement apporter à son équipe qui est en train de se faire bouger. C'est pas arrivé tant que ça dans cette compétition. Les Algériens qui avaient été vraiment très tranquille jusqu'au quart de finale, que ce soit en phase de poule ou alors en 8e contre la Guinée. Et depuis la rencontre contre la Côte d'Ivoire, c'est une autre histoire et c'est logique. Ouf. Oui, effectivement, ouf l'intervention de Mehdi Zéphane sur Ahmed Moussa. Pour le moins musclé. Alors même pour un duel aérien, on peut annoncer un excès d'engagement. Ce fut le cas pour Mehdi Zéphane. Et c'est donc un coup franc pour les Super Eagles du Nigeria. Peter Etebo. Ce sera pour Mboli. Ils ont plié sans rompre totalement les Nigérians au cours de la
première période. Et depuis le repos, ils se sont enhardis. Et les voilà en train de faire jeu égal au score dorénavant avec les Fennecs d'Algérie. Mboli pour Mendy. Cette phase à élimination directe de la CAN, c'est insoutenable niveau suspense. Ça a été le cas lors de la première demi-finale aussi, entre le Sénégal et la Tunisie. On est sur des niveaux de suspense comme à Wimbledon avec la finale aujourd'hui. Ben Sebaini. Ben Sebaini contré. La touche pour l'Algérie. Le money time, on y arrive. Y aura-t-il quelqu'un sur la pelouse capable d'offrir la qualification à son équipe, d'éviter les 30 minutes de jeu supplémentaires? Peter Etebo. Benasser, le gaucher. Belaïli pour Bounja. Belaïli encore. Il est passé, Belaïli. Est-ce qu'il y a eu faute d'Awaziem? Vous l'aurez compris, les milliers de supporters algériens au stade ont dit que oui. Il y a peut-être quelque chose, non? Il y avait peut-être quelque chose. Après, Là, regardez, il va deuxième glisser jambe. sur la bâche aussi. Pourquoi on met des bâches aussi proches? Il aurait pu reprendre ses appuis peut-être. On peut siffler faute contre la bâche. Comment ça se passe dans ces cas-là, Julien? Ça doit faire partie du jeu. Ah là là là, non, ça fait pas partie du jeu, c'est pas possible. Ça. Ah, vous mettez en cause tout le capitalisme, attention. Il va falloir être sérieux dans vos arguments. Le dégagement d'Akpeyi. Allez, fin de match tendu, Julien. La fin de match tendu. On sent que les Nigérians sont heureux d'être revenus. On sent que les Algériens ont pris un petit coup dans la casquette. Ça reste tendu. Jamel Belmadi, le regard noir, il sait pas trop quoi faire. Est-ce que j'apporte du sang frais maintenant? Mais si j'apporte du sang frais, qui je fais sortir? Comment je peux bouleverser l'équilibre de mon équipe? Lamri, bien joué, Trostekong, le second ballon sorti par Awaziem. Iwobi. Et du reste, on voit même côté nigérian que Garnotror, lui aussi, pour l'instant, n'a fait qu'un seul bien changement. joué. Super Fegouli. Ah, mais là, il est tombé sur un costaud, Mero. Iwobi, la 87e minute. L'un des premiers ballons pour Onyekuru. Henry Onyekuru au duel avec Ben Sebaini. Il n'est pas tombé dans la feinte. Très bonne intervention défensive. Mais c'était un peu par défaut, hein. Le pauvre Fegouli, il n'avait pas une possibilité de passe. Et dans ces cas-là, il force un dribble qui n'a pas lieu d'être. Et il est repris. Et Thébault pour Ndidi. Iwobi qui essaie de se montrer disponible là dans cette fin de rencontre. Le ballon n'ayant pas changé de possession puisque c'est resté pour les Nigérians. On continue à jouer même si l'arbitre l'a touché. Ahmed Moussa, il s'est retourné. Onyekuru au-dessus. Il y a des bonnes prises de balles, hein. Notamment là on l'a vu de la part d'Ahmed Moussa. Ouais, Ahmed Moussa qui ensuite va vers l'avant, va vite. Et c'est Henry qui frappe ce ballon et détourné. Il y aurait dû y avoir corner, Julien. 2 minutes 30 encore dans le temps réglementaire. Toujours ce score de 1 partout. Et pour l'instant, encore la prolongation en train de se dessiner. Riyad Mahrez, le dédoublement de Zéphane. Mehdi Zéphane, tête levée pour le centre en retrait, bien dégagé. Et il a pris un carton. Et il ne jouera pas le prochain match, que ce soit la petite ou la grande finale, Chilezi Awaziem.
Contrôle, la passe, Feghouli Magnifique. maintenant. Oh, Feghouli papa. pour tenter avec Riyad Mahrez qui l'a demandé. Oh, c'était remarquable. La fin de frappe de Belaïli, alors que je pensais qu'il allait armer et déclencher une frappe puissante. Là, regardez. Oh, papa. Et après, c'est magnifique ce qu'il fait Feghouli. Il veut se servir de l'appel de Mahrez, donc il lui donne pas. Sauf que c'est le latéral gauche Jamilou Collins qui ne part pas trop, donc il reste assez proche et le gêne suffisamment pour empêcher Feghouli d'ajuster sa frappe qui passe au-dessus. Quelle situation à 3 minutes de la fin, Julien, pour les Algériens. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire et on nous dit que ce sera 4 minutes de temps additionnel. C'est un match juste à côté du 4e arbitre. Samandi la tête. Feghouli pour Mahrez. Awaziem qui va devoir se remettre dans la partie, lui qui, on le rappelle, ne disputera pas soit la petite soit la grande finale après le carton jaune qu'il vient de recevoir. Et on va entrer dans le temps additionnel d'ici quelques instants. Est-ce que ce seront les 4 dernières minutes de la partie? Est-ce qu'on en aura 30 de plus? À suivre. الوقت المحتسب بدل الضائع 4 دقائق. نعم اعلان Aïssa Mandi avec Ben Lamri. Il ne faut plus rater pour les joueurs. Les pertes de balles dangereuses sont à proscrire d'un côté comme de l'autre. Ben Sebaini. Rami Ben Sebaini, l'ancien de Montpellier. La tête de Guedioura. Là, il faut savoir garder ses nerfs dans ce genre de situation, Bruno. 91e minute, pas de droit à l'erreur. Non, beaucoup de pression, beaucoup de tension. Ben Lamri de l'épaule. Guedioura. Une succession de pertes de balles. Feghouli maintenant avec Mahrez. C'est un peu bloqué à droite. Feghouli encore. Qui va y repartir finalement. Zéphane avec Guedioura. Aïssa Mandi, le pressing d'Iwobi. Mahrez vers l'avant. Il y a un appel de Mehdi Zéphane. On repart de l'autre côté avec Benasser, avec Bounja pour Ben Sebaini. Le centre de Ben Sebaini, c'est repris par Zéphane. Il y a des solutions pour le porteur de balle, Riyad Mahrez. Mahrez encore pour Zéphane. Feghouli maintenant. Le chrono tourne, le temps file. 92e minute à présent. Zéphane pour Benasser, le pied gauche. Ismaël Benasser qui tente la barre pour sauver un pays et pour empêcher peut-être les Algériens sur ce coup-là d'aller chercher la finale. Quelle frappe! Benasser et son pied gauche. Il avait armé un peu plus tôt. Il s'est rapproché, il a gagné 10 mètres. Ce qui lui permet de toucher la transversale. Malheureusement pour Ben Lamri, les Algériens, ce n'est pas suffisant. Il restait une poignée de secondes là avant la fin du temps réglementaire. Djamel Belmadi aurait bien pris cette frappe en pleine lucarne de la part de Benasser. Malheureusement, c'était la barre sortante. Des émotions, il en a vécu tellement lors du match précédent, le quart de finale. Va-t-on repartir sur un scénario similaire? Mahrez en retrait. Ben Lamri. Bien joué. Belaïli avec Benasser. Il termine fort les Algériens. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez toujours. Riyad Mahrez encore. Le retour d'Awaziem. Et ça revient dans les pieds des Algériens. Coup franc. 94e minute. Cette canne est folle. Ce match est fou. Julien, il avait la possibilité de frappe. Riyad Mahrez, regardez, il s'infiltre parfaitement entre deux Nigérians. Et là, oh papa, il n'avait pas
appuis qu'il fallait pour pouvoir enchaîner avec son pied gauche. Pas un ballon très très fort, mais il était juste... Alors que là, on voit la faute qui occasionne le coup franc qui va suivre. Il avait son pied gauche et ce petit plat du pied qu'il affectionne tout particulièrement, qu'il aurait pu mettre, mais qu'il n'a pas réussi à sortir de son pied, Riyad Mahrez. Mais c'est sans compter peut-être sur ce coup franc. Direct, Riyad Mahrez pour un gaucher. On a vu Belaïli, on a vu Bounja. Ça peut être la balle de match, Julien. C'est clairement une balle de match. Il le sait, Djamel Belmadi, ils le savent, ces joueurs. La folie ou la prolongation? La dernière occasion, très certainement, du temps réglementaire de cette partie. Belaïli, Mahrez près du ballon. Le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper. Le gaucher sans doute. Riyad Mahrez très fort. Oh, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Énormissime, sublimissime coup franc. Les Algériens rejoignent les Sénégalais vendredi prochain dans ce stade international du Caire. Il y avait là la folie ou la prolongation. C'est donc la folie pour l'Algérie. Il va falloir se remettre là, mais c'est quasiment terminé, Bruno. C'est quasiment terminé, mais quel coup franc. J'espère pouvoir le savourer parce que c'est encore un but exceptionnel de la part du joueur de Manchester City. Il a choisi le côté ouvert, il a frappé fort, il avait une belle fenêtre et elle est parfaite, cette balle. C'est pour ça qu'il est capitaine, c'est pour ça que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est parce qu'il est capable d'être décisif quand il le faut pour envoyer son pays en finale. Ils l'ont fait, les Algériens. Ils rejoignent les Lions du Sénégal dans cette CAN vraiment spéciale, avec des retournements de situation, avec un scénario encore ce soir assez exceptionnel. L'Algérie s'évite la prolongation et surtout l'Algérie disputera une troisième finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient gagné en 1990, ils avaient perdu en 1980. Ils essaieront d'aller chercher un deuxième trophée vendredi prochain dans ce stade international du Caire.